Assalamu alaikum, chers frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Je tiens à exprimer ma gratitude pour vos partages réfléchis dans les commentaires, qui enrichissent nos futures discussions sur l'islam. Aujourd'hui, plongeons-nous dans un sujet extraordinaire. Ce que la Bible dit du messager d'Allah, le prophète Muhammad, paix, bénédiction et salut sur lui. Nous allons explorer une conférence captivante du Cheikh Ahmed Deedat, soigneusement traduite de l'anglais en français pour faciliter la compréhension de tous. Que la miséricorde d'Allah soit sur le Cheikh Ahmed Deedat, et que son précieux héritage pour l'humanité soit pesé dans la balance ses bonnes actions. Puissent les jardins éternels du paradis être sa demeure. Al-Jannati Firdaus. Écoutons le Cheikh Ahmed Deedat. Honorable Président, frères et sœurs bien-aimés. Je commence en partageant avec vous un passage du Saint-Coran, tiré de la sourate 46, verset 10. Cette sourate, par essence, donne une orientation cruciale à notre discussion ce soir. Elle sert de point de départ pour explorer le sujet de ce que la Bible exprime à propos de Muhammad. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui. Désormais, comment localiser ce verset dans votre exemplaire du Saint-Coran chez vous? Je vous invite à ouvrir votre Coran à la sourate 46 et à compter jusqu'au 10e verset. Ainsi, vous pourrez suivre de près et comprendre le contexte qui guide le commentaire du Cheikh Ahmed Deedat sur cette portion spécifique des Écritures. Il revêt une importance cruciale que nous, en tant que musulmans, acquérions une profonde compréhension de la parole d'Allah à travers le livre saint. Écouter des conférences ne doit pas simplement nous divertir. Il est essentiel que nous ressentions le désir de vérifier par nous-mêmes. Lorsqu'un orateur mentionne un verset coranique, nous devrions être motivés à le vérifier directement. Cela renforce notre conviction, confirmant la véracité de ses paroles, ou nous permettant de les contester le cas échéant. Dans le Coran arabe, la localisation de cette sourate peut être complexe, en raison de références parfois peu accessibles. Cependant, dans la traduction que j'ai actuellement en main, réalisée par Abdullah Ali, un index complet facilite la recherche. En consultant cet index et en recherchant le chiffre 46, vous trouverez le chapitre correspondant. Sous le regard d'un akaf, vous repérerez la mention du verset 10. L'ouverture de la page indiquée vous permettra de lire ce verset directement. Cette approche pratique offre à chaque musulman la possibilité d'explorer le texte sacré de manière autonome, renforçant ainsi leur compréhension personnelle et leur lien spirituel. J'en appelle à chaque musulman d'avoir ce Coran chez lui. Ce livre, incroyablement abordable à seulement $7.50 pour environ 2000 pages, défie toute attente. Imaginez, un volume de cette envergure pour un prix aussi modeste. C'est comme posséder une encyclopédie à un coût dérisoire. Vous pouvez l'acquérir pour vous-même, le partager avec un frère, ou même en offrir 2 pour $10, soit $5 chacun. Ces exemplaires sont disponibles devant vous avant de partir. Et à chaque réunion, ils seront à disposition tant que je serai présent, au prix de $7.50 chacun ou 2 pour $10. Maintenant, en ce qui concerne le sens du verset, j'ai lu que Allah, dans un premier temps à travers notre prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, nous exhorte à faire de même. Il nous dit de dire, tu les vois, mais tu ne vois pas. C'est un rappel puissant adressé aux incroyants, les invitant à réfléchir. Ce livre vient d'Allah, et pourtant, vous n'y croyez pas. C'est une invitation à observer attentivement le livre, à le lire et à méditer sur ses enseignements. C'est à travers une approche d'esprit ouvert envers ce livre que vous pourrez reconnaître qu'il émane de votre Seigneur, et ainsi, chérir votre Créateur. C'est un appel intrinsèque et auto-évident, démontrant qu'Allah engage un dialogue raisonné avec ses créatures. Il interpelle l'incroyant en lui demandant « Ne vois-tu pas que ce livre vient d'Allah, et pourtant tu ne crois pas ?» De plus, il évoque le témoignage d'un individu parmi les enfants d'Israël, attestant de la similarité de cet enseignement. Cela souligne la continuité et la cohérence du message divin. Et ils ont cru, mais tu es gonflé d'orgueil, et Allah ne guide pas les injustes. Chapitre 46, 10. On continue. Ce verset souligne la croyance de certains, mais met en garde contre l'orgueil, car Allah ne guide pas les injustes. En parlant d'un témoin parmi les enfants d'Israël, faisant référence à Moïse, le saint prophète,
qui a témoigné de la similarité d'un homme à lui. C'est de là que découle le titre de notre discours ce soir. La question de savoir ce que dit la Bible à propos de Muhammad. Que la paix et les bénédictions soient sur lui, est souvent posée. En tant que musulman, partager des prophéties de la Bible chrétienne peut sembler inhabituel, mais cela découle du respect que l'islam accorde aux prophètes antérieurs. Le Coran mentionne le soutien divin accordé aux prophètes précédents, et cela inclut également les écritures qu'ils ont reçues. Ainsi, en abordant ces prophéties, nous cherchons à montrer les convergences entre les enseignements des différentes traditions prophétiques. Exposer son argument à partir du livre de l'opposition montre comment j'ai acquis cette connaissance. Sans avoir recours à une université ou à un dharam. La science de la religion comparée, qui m'a permis d'explorer ces prophéties bibliques, a été acquise par une démarche personnelle d'étude et de compréhension, sans passer par des institutions formelles d'enseignement. J'ai été confronté à une situation contraignante en tant que jeune homme. Après avoir quitté l'école, j'ai travaillé dans un magasin de campagne à un endroit appelé Adams Mission Station. Cette mission était sous l'administration américaine, axée sur l'éducation laïque et formait également des missionnaires. En d'autres termes, quand j'étais jeune, après avoir quitté l'école, j'ai dû travailler dans un magasin à un endroit appelé Adams Mission Station. C'était une mission américaine qui se concentrait sur l'éducation laïque et formait des missionnaires. Je travaillais dans un magasin vendant des produits de base comme le sucre et la farine de sel au comptoir. Les missionnaires qui suivaient une formation dans un collège missionnaire américain harcelaient les jeunes hommes musulmans, dont moi, qui travaillait derrière le comptoir. Nous étions tous de jeunes hommes récemment sortis de l'école. Dans cette période, ces missionnaires nous ont confrontés en utilisant divers arguments hostiles. Ils évoquaient le nombre d'épouses du prophète Muhammad, prétendaient que l'islam avait été propagé par la force des armes, et suggéraient que le Coran avait été copié à partir de textes juifs et chrétiens. Leur intention était de nous déstabiliser en remettant en question notre foi et notre prophète. Ces confrontations nous ont incités, en tant que jeunes hommes musulmans, à approfondir notre compréhension de notre propre foi, et à répondre aux critiques de manière éclairée. Ils ont rendu ma vie tellement misérable que l'idée de quitter mon travail et de fuir me traversait l'esprit. Cependant, trouver un autre emploi était une tâche ardue à cette époque. Face à cette situation, il ne restait que deux choix. Soit riposter, soit s'enfuir. La riposte semblait impossible sans armes, créant ainsi un dilemme difficile à résoudre. En d'autres termes, la connaissance est essentielle pour se défendre. Par la grâce de Dieu, j'ai découvert un vieux livre délabré, mangé par les vers et couvert de poussière, dans l'entrepôt de mon patron. Le titre de ce livre était « Izarach », signifiant « La vérité révélée ». Lorsque je l'ai lu, j'ai découvert qu'il abordait les problèmes auxquels les musulmans étaient confrontés en Inde lors de la conquête britannique. Ce livre a été une source cruciale d'informations pour moi. Les Britanniques ont compris que les musulmans étaient une source potentielle de problèmes, car le pouvoir leur avait été arraché. Ayant goûté au pouvoir, ils aspiraient à le retrouver. D'un autre côté, les hindous, constituant la majorité écrasante de la population indienne, étaient alors aussi dociles que les vaches qu'ils adoraient. Il n'y avait aucune menace imminente de leur part. Cela a renforcé la conviction des Britanniques de se méfier particulièrement des musulmans. Ils craignaient les musulmans, donc ils ont déployé un afflux de missionnaires en Inde, comme les grenouilles pendant la saison des pluies. L'objectif était de changer les musulmans, de les transformer en adoptant des enseignements chrétiens tels que tendre l'autre joue, dans l'espoir de gouverner sur eux pendant 1000 ans. C'était le thème central du livre que j'ai découvert. Le livre traitait également de la manière dont nous devions nous défendre contre les attaques des missionnaires chrétiens. Après avoir lu le livre, j'ai commencé à dialoguer avec ses étudiants, et lors de mon passage à Durban, cela est devenu un passe-temps. J'assistais régulièrement à des conférences religieuses portant sur les religions comparées et les prophéties bibliques. Cependant, c'est un cours spécifique qui m'a réellement plongé activement dans ce domaine. Le cours en question était dispensé par un certain révérend. Et à ce moment-là, j'avais conscience que ce révérend était affilié au mouvement adventiste du 7e jour. En tant qu'adventiste, ce révérend se spécialisait dans l'interprétation des prophéties bibliques.
Ce soir-là, pendant sa conférence, il exposait une prophétie tirée du livre de l'Apocalypse dans la Bible chrétienne. Le dernier livre de la Bible est connu sous le nom de livre de l'Apocalypse, tandis que les catholiques romains se réfèrent souvent à lui comme l'Apocalypse. C'est intéressant de noter qu'aux États-Unis, il existe un programme vidéo en cours appelé Apocalypse Now, ce qui évoque généralement l'idée de la fin du monde. Cette association culturelle souligne l'impact et la portée de la symbolique liée au livre de l'Apocalypse dans divers contextes. Maintenant, l'Apocalypse évoque souvent l'idée d'une attaque à la bombe atomique. Selon les catholiques romains, c'est le titre du dernier livre de la Bible. Les protestants, quant à eux, l'appellent le livre de l'Apocalypse. Dans le chapitre 13, verset 18, une prophétie est mentionnée concernant une bête, qui symbolise un animal. Le numéro associé à cette bête est 666. 666. Cela intrigue et suscite diverses interprétations dans les communautés religieuses. Et au-delà, ce révérend respectueux a poursuivi en expliquant que la bête mentionnée dans ce livre est, selon lui, le pape de l'Empire romain catholique. À ce moment-là, je n'étais pas conscient que cet homme était adventiste du 7e jour. Cela suscitait en moi une question profonde. Comment pouvait-il discuter de ces sujets, associant une figure aussi importante que le pape à une prophétie biblique, en étant membre d'une confession différente? C'est fascinant de voir comment un homme aussi respecté que le pape, considéré comme un guide spirituel par des millions de personnes, cherchait à prouver qu'il était la bête mentionnée dans le livre de l'Apocalypse. La notion de père dans le contexte religieux ajoute une dimension intéressante à cette discussion. Cela soulève des questions profondes sur l'interprétation et la signification des prophéties bibliques dans différentes perspectives religieuses. Je m'explique encore. C'est remarquable de constater qu'un homme, aussi respecté par des millions de personnes, le pape, dont le titre signifie « père » en tant que père religieux, cherchait à prouver qu'il était la bête mentionnée dans le livre de l'Apocalypse. Cela soulève des interrogations profondes sur les interprétations et les significations symboliques dans le contexte religieux, mettant en lumière la complexité des croyances et des enseignements. La manière dont il a tenté de prouver son cas était intrigante. Il expliquait que le numéro 666, en prenant le latin pour « Vicor du Christ », VI, signifiait un représentant de Jésus-Christ. En attribuant des valeurs numériques à ces lettres, cela revenait à 666. Ainsi, il affirmait que cela prouvait que la bête mentionnée dans le livre de l'Apocalypse était bien le pape. Cette interprétation souligne la diversité des perspectives et des arguments dans l'étude des prophéties bibliques. La complexité des interprétations ne cesse de m'étonner. Les chrétiens avancent même que la bête est le docteur Kissinger. C'est remarquable de voir à quel point les missionnaires peuvent être ingénieux dans leurs interprétations. On ne peut s'empêcher de se demander comment ils arrivent à ces conclusions, si c'est une révélation du Saint-Esprit, ou s'ils sont guidés par d'autres moyens. L'étude des prophéties bibliques semble vraiment être un domaine où les interprétations divergent largement. Il découvre ces associations en attribuant des valeurs numériques à chaque lettre de l'alphabet. Par exemple, A serait 6, B serait 12, C serait 18, et ainsi de suite. En notant chaque lettre de l'alphabet de manière incrémentielle par 6, ils arrivent à des combinaisons qui, selon eux, peuvent être interprétées comme liées au nombre 666. C'est une méthode particulière et créative de recherche de signification cachée dans les textes sacrés. La méthode consiste ensuite à attribuer ces valeurs numériques au docteur Kissinger, puis à totaliser ces valeurs pour obtenir 666. Selon cette interprétation, cela conduirait à conclure que le docteur Kissinger est la bête. Cependant, il souligne que ce n'est pas à nous d'entrer dans de telles controverses, ni de nous en éloigner. Cette prudence suggère la sensibilité entourant ces interprétations et la nécessité de maintenir un respect dans les discussions religieuses. Vous soulignez bien la diversité des interprétations dans le domaine des prophéties bibliques. Certains associent les événements contemporains à des passages spécifiques, que ce soit en mentionnant Gog et Magog par rapport à la Russie soviétique, ou en interprétant des événements tels que la naissance d'Israël et le rôle du pape. La Bible, avec sa richesse de symbolisme, offre une multitude de points d'ancrage pour différentes interprétations,
montrant la complexité de cet exercice herméneutique. La Bible ne mentionne pas explicitement « Muhammad », que la paix soit sur lui. Les références aux événements contemporains, tels qu'Israël, la Russie, ou le pape, sont souvent sujettes à différentes interprétations. Dans les traditions chrétiennes, la figure de Mahomet n'est pas explicitement abordée dans la Bible, mais des discussions sur des prophéties potentielles, ou des interprétations symboliques peuvent émerger, bien que cela reste sujet à des opinions variées. La Bible, en tant que texte sacré pour les chrétiens, ne mentionne pas explicitement Mahomet. Les croyants de différentes traditions religieuses ont des textes qui leur sont propres, et qui portent des significations spécifiques pour eux. L'étude et l'interprétation des écritures religieuses nécessitent une compréhension approfondie du contexte, de la culture et des interprétations traditionnelles associées à chaque texte. Les discussions interreligieuses peuvent être enrichissantes pour explorer ces différentes perspectives. Vous remarquez avec moi la profonde influence du messager d'Allah, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, sur l'histoire et les croyances de millions de personnes. Ces enseignements ont façonné la foi islamique, créant une diversité religieuse mondiale riche en perspectives. Le respect envers Jésus et sa mère Marie, préservé dans la foi islamique, témoigne de la connectivité entre différentes traditions religieuses. Influence du messager d'Allah, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, demeure un élément essentiel pour comprendre la diversité religieuse et culturelle à l'échelle mondiale. C'est compréhensible que vous ayez cherché à approfondir vos connaissances sur ce que ce livre peut dire sur le messager d'Allah, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, à cette époque. Il est important de noter que la Bible, en tant que texte sacré des chrétiens, ne mentionne pas explicitement le messager d'Allah, le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Les recherches interreligieuses et les discussions sur les interprétations des Écritures peuvent néanmoins être enrichissantes pour mieux comprendre les différentes perspectives religieuses. Je n'étais pas familier avec ce verset coranique, mais j'ai entrepris des recherches autour de l'époque où je devais me rendre au Transvaal. Dans le Transvaal, comme la plupart d'entre vous, mes frères et sœurs, la plupart des habitants sont bilingues, parlant à la fois anglais et afrikaans. Il est probable que la langue africaine soit parlée à la maison. Mais votre anglais est aussi compétent que votre afrikaans. En moyenne, votre niveau de bilinguisme semble dépasser celui de la plupart des Africains. Car en tant que Malais, vous avez une compétence équivalente dans les deux langues, anglais et afrikaans. Cette observation s'étend également à votre communauté, y compris les Indiens musulmans, qui, lorsqu'ils se rendent au Transvaal, démontrent également une habileté à parler l'afrikaans. Cette diversité linguistique au sein de votre groupe souligne la richesse culturelle et la capacité d'adaptation linguistique dans différentes situations géographiques. Alors que je m'apprêtais à donner une conférence, j'ai décidé de pratiquer un peu d'afrikaans. Ne trouvant personne autour de moi avec qui parler afrikaans, j'ai commencé à chercher dans l'annuaire téléphonique de Durban les églises réformées hollandaises du Transvaal. J'ai trouvé une église dans l'annuaire téléphonique et, au téléphone, j'ai expliqué que j'étais intéressé par la religion et que j'aimerais venir pour un échange de vues, partageant la parole de Dieu. J'ai trouvé une église dans l'annuaire téléphonique du rez-de-chaussée, la République démocratique du Congo. Au téléphone, j'ai expliqué que j'étais intéressé par la religion et que j'aimerais venir pour un échange de vues, partageant la parole de Dieu. Cela mettait en évidence l'idée que, malgré notre anglais soigneux, l'intonation de la voix peut révéler notre identité indienne à la personne de l'autre côté. Lorsque tu viens à Durban et me parles en anglais, je peux te distinguer d'un coïsan. J'ai expliqué. Regarde, je te connais. La façon dont tu parles est différente de la nôtre. C'est la même langue, mais même dans ce cas, il y a quelque chose dans ton accent qui indique que tu es un coïsan. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais nous le savons. Vous réalisez que ce gars vient du pays natal. Donc le gars sent que ce gars est indien. Expliquai-je. Les Indiens diraient désolé, très occupé, pas de temps. Numéro 2, désolé, très occupé, pas de temps. Numéro 3, désolé, Numéro 4, 5, 6, 7, 8. J'étais persistant, j'ai eu la patience et la persévérance. Vous savez, j'avais envie de pratiquer un peu d'afrikaans. Donc je devais trouver un interlocuteur.
Le numéro 13 a été ma chance. Généralement considéré comme malchanceux, le numéro 13 est évité. Vous savez, sur nos vols, il n'y a pas de rangée 13 dans aucun de nos avions. La prochaine fois que vous voyagez en avion, vérifiez les rangées. 14, 15, c'est pas de trait. Vous ne saviez peut-être pas que c'était ainsi. Les blocs de drapeaux sont souvent superstitieux. Ils ont les numéros 1 à 12, 14, 15, mais pas de trait. Le 13 est considéré comme un numéro malchanceux. Même dans les ascenseurs, on évite le trait, et vendredi 13 est considéré comme doublement mauvais. Cependant, pour moi, le numéro 13 s'est avéré être mon numéro porte-bonheur. J'ai eu de la chance. Et selon un rendez-vous fixé un samedi après-midi, je suis allé rencontrer le DMIN fan du République démocratique du Congo. Il m'a rencontré sur la véranda, et m'a demandé la permission d'avoir son beau-père avec lui dans la discussion. Je n'ai eu aucun problème avec cela. Alors il m'a emmené dans sa bibliothèque. J'ai commencé par la question sur ce que dit la Bible à propos de prophète Muhammad, paix, salut et bénédiction sur lui. Sans aucune hésitation, il a confirmé qu'il n'y a rien dans la Bible à ce sujet. J'ai alors demandé pourquoi la Bible ne mentionne rien sur la montée de la Russie soviétique. Et il a confirmé que cela était exact. Il a confirmé que la Bible mentionne la création de l'État d'Israël. Et le pape comme la bête 666. Cependant, il a reconnu qu'elle ne dit rien sur le messager d'Allah Muhammad. J'ai souligné l'importance de ce puissant messager de Dieu, ayant permis à 700 millions de personnes de croire en Jésus-Christ. L'Africain et son beau-père de l'État libre ont été interpellés par cette question. Il a répondu en indiquant qu'il lisait la Bible depuis 50 ans. Et qu'il aurait certainement été au courant de toute mention de Muhammad. J'ai alors rappelé les nombreuses prophéties dans l'Ancien Testament concernant la venue de Jésus-Christ. Il a affirmé qu'il y avait des milliers de prophéties dans l'Ancien Testament. Mais je lui ai demandé de me montrer un seul endroit parmi ces milliers, où il était spécifiquement mentionné que le nom du Christ était un titre. Il m'a affirmé qu'après avoir lu la Bible pendant 50 ans, s'il y avait une mention de messager d'Allah Muhammad, il l'aurait certainement remarqué, lorsque j'ai soulevé la question des centaines de prophéties dans l'Ancien Testament concernant la venue de Jésus-Christ. Il a rectifié en mentionnant qu'il y avait plutôt des milliers de prophéties. J'ai alors demandé de manière précise qu'il me montre un endroit parmi ces milliers, où il était spécifiquement mentionné que le nom du Christ était un titre. Il souligna que, selon la Bible, lorsque Jésus-Christ est né, il ne fut pas immédiatement nommé Christ. À la naissance, il s'appelait Jésus, également appelé Esaü en hébreu, et Jésus chez les Africains, qui, selon lui, est plus proche de l'arabe et de l'hébreu. La circoncision et le nom Jésus lui auraient été donnés lorsqu'il avait 8 jours, comme mentionné dans l'évangile de Saint Luc. Ainsi, il argumenta que le nom Christ n'était pas un titre donné à la naissance. Il poursuivit en expliquant que le terme Christ n'était pas un nom propre, mais plutôt un titre qui signifie Messie. Il souleva la question de savoir s'il existait une prophétie spécifique dans l'Ancien Testament, qui énonçait clairement que le Messie à venir serait appelé Jésus, avec des détails précis, tels que le nom de sa mère, Marie, le nom de son père supposé, Joseph le Charpentier, et même le lieu de sa naissance, Bethléem sous le règne d'Hérode le roi. Et ainsi de suite. Y a-t-il de tels détails? Il dit non. Alors il dit comme savez-vous que ces 1000 prophéties font référence à Jésus? Il dit tu vois tu dois te raisonner. Je dois en déduire. Tu dois en déduire. J'ai dit que ce que tu fais en réalité, c'est ajouter 2 plus 2 en ajoutant 2. Et 2 ensemble pour obtenir votre réponse. Il a dit oui. Vous raisonnez. Il a dit oui. Alors j'ai dit écoutez, pourquoi ne devrions-nous pas faire la même chose à propos de Muhammad dans 1000 prophéties? Vous ne trouvez pas un seul endroit où l'homme est mentionné par son nom. Et pourtant vous dites que ces milliers font référence à Jésus sans nom. Pourquoi voulez-vous que je vous montre dans votre Bible? Muhammad est appelé Muhammad. Pourquoi me demandez-vous? Pourquoi exigez-vous de moi? À cette époque, je ne savais pas que mes connaissances étaient limitées. Je ne savais pas que Muhammad est mentionné par son nom, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Et là par son nom. Mais c'est dans elle, original que vous voyez dans le Cantique de Salomon dans la Bible en hébreu. Chapitre 5, c'est
En hébreu, c'est-à-dire censé être la langue originale de l'Ancien Testament. Voici ce qu'il lit. Mouham est un pluriel de respect en hébreu. Vous enlevez cela, c'est que Muhammad est là en hébreu. Ils l'ont traduit en anglais comme « Altogether Lovely », que ma bien-aimée soit tous ensemble adorables. Maintenant, quand tu dis « tous ensemble adorables », tu ne peux pas imaginer que c'est Muhammad. Et chez les Africains, je cherchais le mot, c'est très difficile à prononcer. Mais je te dis que c'est tellement drôle. Tu connais la traduction de cette allégorie ensemble. C'est merveilleux que la plupart d'entre vous ne puissent même pas prononcer. Les Africains sont tellement au-dessus de vous. Je suppose que dans 1000 ans, tu continueras à lire en prononçant cette phrase. Mais tu ne sauras jamais qu'il parle de Muhammad. Point. Alors, j'ai dit, voyez-vous, si nous raisonnons sur le Christ, pourquoi ne devrions-nous pas raisonner sur Muhammad? Alors il a dit non. C'est tout à fait juste. Alors j'ai dit s'il vous plaît, ouvrez Deutéronome 18 maintenant dans le livret qui vous est donné lorsque vous rentrez chez vous. Regardez ce verset, et maîtrisez ce verset. Parce que regarde, l'époque des professionnels est révolue. Je te dis que ce n'est pas le travail professionnel. Pourquoi n'est-ce pas elle qui propage l'islam? Pourquoi les mines ne propagent-ils pas l'islam? Pourquoi font-ils cela? Non, chaque musulman doit s'impliquer selon ses capacités. Et je ne peux pas imaginer que les gens qui répondent en si grand nombre à ces conférences ne viennent pas ici pour se divertir. Vous voulez acquérir des connaissances que vous pouvez utiliser. Et nous, chaque fois que l'occasion se présente, discutez avec eux, partagez cette connaissance, soyez prêts à transmettre le message avec confiance et compréhension. Cela pourrait être un changement significatif pour nous en tant que musulmans. Et nous devons être actifs dans la propagation de notre foi. C'est une perspective inspirante. Continuons à œuvrer ensemble pour diffuser la lumière de la foi et encourager une compréhension mutuelle. Il est remarquable de constater que l'hospitalité musulmane transcende souvent la simple offrande d'une tasse de thé, de bajia ou de samosa. Chez les musulmans, il s'agit davantage d'une tradition consistant à partager des repas, tels que le biryani et les samosas, renforçant ainsi des liens chaleureux et conviviaux. Toutefois, il pourrait être opportun de repenser cette dynamique et d'élargir nos gestes de partage, proposant quelque chose de plus significatif que le simple paradis. En fin de compte, ces actes sincères ont le pouvoir de créer des liens plus profonds et des échanges mutuellement enrichissants. Il pourrait être bénéfique d'ouvrir le Deutéronome 18 pour poursuivre cette réflexion. Lorsqu'il a ouvert le livre, j'ai exprimé mon désir d'apprendre la prononciation correcte chez les Africains. J'ai sollicité son aide pour corriger mes erreurs éventuelles, et lui ai demandé de me dire si ma prononciation du verset était exacte. Après ma tentative, il a jugé que c'était satisfaisant, et a encouragé mes efforts en me disant que c'était un bon essai. Qui est ce prophète en anglais qui dit « Je les ressusciterai, un prophète parmi les frères comme toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je commanderai à ceux d'entre vous qui voudraient écouter. » Cela provient du livre de Deutéronome dans la Bible. Et si vous souhaitez vérifier cela en arabe, cela pourrait être bénéfique, surtout lors des interactions avec des Arabes chrétiens au Liban. Je souhaitais parler aux chrétiens libanais de manière plus amicale, en citant les versets bibliques dans leur langue maternelle, tout comme les Africains le font dans leur langue. Être bilingue en anglais et africain est essentiel, mais si vous maîtrisez une autre langue ou dialecte, c'est un atout. Les Bibles sont disponibles dans environ 2000 langues. Alors j'ai commencé à apprendre l'arabe pour visiter le Liban. Mon objectif est également de parler aux Juifs en Israël, donc j'apprends également l'hébreu. Je m'engage à parler dans plusieurs langues pour ouvrir des portes. Car lorsque vous parlez la langue maternelle de quelqu'un, son cœur s'ouvre à vous, et il est prêt à vous écouter même si vous n'êtes pas parfait dans la langue. Certains apprécient même le fait que vous essayiez de parler leur langue. Je suis curieux de savoir qui est ce prophète dont on parle dans la Bible. C'est bien sur la fin de cette première partie. Nous continuons dans la prochaine épisode. Louange à Allah, Maître des mondes. Et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa famille, ses compagnons, et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. Nous aspirons à ce que vos recherches vous permettent d'explorer de près les grandes dispositions et les règlements précis de cette religion ainsi que la sagesse de son auteur. Je prie Allah de vous assister dans votre quête de réussite.
Allah est le guide sur le droit chemin. Que Allah nous aide tous et toutes à manifester la bienveillance envers nos parents, à nous guider sur le droit chemin, et à nous faire entrer au paradis. Le musulman chérit ce qu'Allah chérit et réprouve ce qu'Allah réprouve. Par conséquent, nous repoussons les péchés, surtout ceux qui attirent la malédiction d'Allah, le châtiment dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Nous implorons Allah de nous accorder le paradis, et de nous permettre d'accomplir les actes et les paroles qui nous en rapprochent. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre l'enfer, ainsi que les actes et les paroles qui en rapprochent. Que Allah, le Très-Haut, fasse miséricorde à tous, nos défunts qu'il nous autorise à persévérer dans son chemin, celui de la rectitude. Que la bonne fin soit accordée à tous les croyants sincères, et qu'il nous accorde le jardin d'Éden comme demeure ultime, Al-Jannati Fridaos, Amin.